En termes de preuves, comme je l'ai dit, les droits d'auteur, pas d'enregistrement au Luxembourg. C'est-à-dire que pas de registre pour prouver que vous avez un droit d'auteur sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut des moyens de preuve. Donc, typiquement, au Benelux, on a le e-dépôt, qui est une enveloppe électronique sur le site internet du BOIP, dans laquelle vous pouvez mettre des contenus, donc des fichiers, peu importe lesquels. Et en fait, vous consignez, donc vous fermez cette enveloppe, vous consignez, c'est 37 € pour 5 ans, 53 € pour 10 ans, vous pouvez renouveler. Et en fait, lorsque vous fermez cette enveloppe, l'office va vous donner une date. Et cette date, c'est un eurodatage, servira de preuve pour prouver que, à telle date, telle seconde, vous étiez en possession du contenu qu'il y a dans l'enveloppe. Ça ne prouve pas forcément que vous avez des droits d'auteur, parce que ça ne prouve pas que c'est original, ce qu'il y a dans l'enveloppe. Vous pouvez mettre des photos de famille, ça ne changera rien. Ça ne prouve pas que c'est original, donc ça ne prouve pas qu'il y a des droits d'auteur. Ça ne prouve pas que vous êtes l'auteur. Donc il y a certaines bonnes pratiques à mettre en place aussi pour justement créer une preuve complète. Mais c'est une preuve qui est reconnue, qui est officielle. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, dans le cas d'un pitch, si vous expliquez juste à l'oral typiquement l'idée que vous avez, ce que vous voulez faire à peu près, etc., vous ne pouvez certainement pas vous protéger par la contrefaçon en disant par la suite il m'a piqué mon idée. Parce que tout le monde peut avoir la même idée. Si par contre vous montrez des mock-ups, si vous montrez vraiment des brouillons, des designs que vous avez déjà fait, etc., et qu'ensuite le client, par exemple, va les donner à une autre agence qui pourra retravailler dessus, là on peut commencer à parler de contrefaçon si effectivement c'est original, etc.